Au début de la carrière d'animateur, même avant la télévision, les animateurs ont été chargés d'animer la foule. Avec l'évolution, ils ont devenu animateurs de radio, ensuite télévision. C'est un rôle le plus important. Maintenant, parlez-en avec une animatrice. Qu'est-ce que ça veut dire d'être animatrice de télévision? Pour moi, comme ça a vraiment pris un nouveau sens parce que moi, mon rôle, c'est de mettre en valeur les personnes qui sont sur le plateau. Donc, c'est de faire en sorte que le message qu'ils veulent passer passe. Donc, je veux faire en sorte que mon invité se sent à l'aise. Quand ils sont ici, pour moi, c'est important de les mettre à l'aise, de faire comme s'ils sont chez eux, dans leur famille, mais surtout quand ils ont un message à partager, de le mettre en valeur. Donc, moi, mon rôle, c'est de m'assurer que mon invité se sente bien, puis m'assurer que mon invité dit tout ce qu'il a à dire pour faire passer son message, parce que c'est important pour moi d'offrir cette plateforme-là. Donc, j'ai une plateforme média pour que les gens puissent parler d'eux, de leur communauté. Donc, pour moi, mon rôle, c'est de m'assurer que cette personne-là passe son message et que je la mette le plus en valeur possible. Donc, je pense qu'une des grandes qualités qu'une animatrice ou un animateur devrait posséder pour être animateur ou animatrice d'une série de télévision, c'est la curiosité. Spécialement quand on travaille en télévision ou en radio ou en n'importe quel domaine médiatique, la curiosité, c'est la qualité la plus importante. Puis aussi d'avoir beaucoup de connaissances dans plusieurs sujets qui se maintient bien avec la curiosité parce qu'on veut savoir tout. On est là en télévision pour connaître les gens, pour conter des histoires. Donc, c'est important de bien s'éduquer sur plusieurs sujets, la politique, les arts, la musique, les cultures, les pays, l'histoire. C'est une qualité qui est excessivement importante quand on est animatrice. J'ai toujours su que j'ai voulu faire de la télévision, ou travailler dans les médias en général, télé, radio. La télé, c'est mon préféré, évidemment, là, mais j'ai toujours su que j'ai voulu faire ça. Comme je disais, j'aime beaucoup parler. J'ai toujours aimé les tapis rouges, comme je dis, rencontrer des gens. Et donc, j'ai fait le saut, comme je te dis, il y a 3 ans et demi environ, essayer de m'aventurer. Puis depuis, j'ai jamais regardé en arrière. J'ai eu beaucoup d'opportunités. J'aime vraiment ce que je fais parce que j'ai l'occasion de rencontrer des personnes très impliquées dans leur communauté. Et je trouve vraiment que c'est valorisant pour mon travail de rencontrer des personnes inspirantes à chaque jour. Je pense lorsqu'il y a un problème durant une émission, l'animateur ou l'animatrice doit réagir très rapidement. On doit toujours avoir un plan B. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne se présente pas pour une entrevue ou s'il y a un problème technique, donc c'est important d'être très rapide. Puis là vient l'aspect d'être bien préparé. On doit toujours avoir un sujet backup pour être capable de discuter. Ou ça va arriver parfois aussi où on va recevoir un invité qui ne parle pas beaucoup et on doit remplir un 6 minutes. Donc, c'est important aussi de commencer à improviser et puis de faire ressortir peut-être des réponses qu'on voudrait obtenir de l'invité. Puis en même temps, être capable de rendre les gens confortables parce que les gens, quand ils arrivent à la télévision, ne sont pas nécessairement toujours super à l'aise avec ça. Donc, c'est de mettre en confiance les invités aussi. Et pour la préparation de mon émission, ben c'est au jour le jour, je veux dire, je rencontre 25 personnes par semaine. C'est beaucoup de personnes. Je fais de la recherche. J'ai un peu d'aide, mais beaucoup de la recherche aussi, c'est faite par moi. Donc, c'est utiliser toutes les plateformes, comme je disais, les médias sociaux, les communiqués de presse. On crée beaucoup de liens aussi avec ce métier-là. On rencontre beaucoup de personnes qui sont dans les agences de presse et tout ça. Donc, on crée des liens. Donc, ils nous envoient des personnes, mais beaucoup, c'est de la recherche et ensuite préparer ton émission, tes thèmes, tes thématiques, beaucoup de lectures, beaucoup de questions. Donc, c'est beaucoup de préparation. Mais encore une fois, quand tu as la passion, je veux dire, des fois, tu vois plus ça comme un travail. Quand tu aimes ce que tu fais, ça, c'est plus facile. Merci. Oui, j'ai déjà eu un autre emploi. Au fait, j'ai déjà travaillé en ressources humaines. Moi, devenir animatrice, c'est un changement de carrière parce que je voulais suivre ma passion. Donc, moi, ma formation, j'ai un baccalauréat en gestion des ressources humaines. Donc, j'ai travaillé 3 ans en gestion des ressources humaines, toujours dans une
en communication. Donc, j'ai travaillé pour Radio-Canada. Donc, tu vois qu'il y a toujours un petit lien, là. J'ai toujours voulu travailler dans les médias. Donc, oui, j'ai occupé pendant 3 ans un poste en gestion des ressources humaines. Et ensuite, j'ai décidé de faire le saut, de m'aventurer, d'essayer d'aller dans l'animation parce que c'est un milieu qui peut être difficile. Donc, je me suis dit, ah, je vais essayer. Puis depuis, ben, j'ai jamais regardé en arrière, j'ai avancé et puis je me vois là aujourd'hui. Ceci était Léa Anderson pour le cours TGG 3M Major Média.